12h45 sur la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information sur la télévision Labari. Ce jour 19 avril 2025, le sultanat de Dosso a officiellement un nouveau sultan. La cérémonie d'intronisation marquant l'étape importante pour l'accession à ce trône a été observée en présence de plusieurs invités de marque et d'une mobilisation exceptionnelle de la population. Le résumé avec Boubacar Ibrahim et Soumaïla Abdoulaye. À Dosso, cité historique et légendaire de Jarmakoy, l'ambiance, la ferveur et l'engouement n'ont pas manqué à la cérémonie d'intronisation du 26e Jarmakoy et du 10e sultan depuis l'établissement de la chefferie en sultanat. Ils étaient nombreux les invités, parmi lesquels des responsables d'institutions, une importante délégation de membres du gouvernement, du secrétaire d'État particulier du chef de l'État, de l'ancien président de l'Assemblée nationale, de l'ancien président de la République et une importante délégation de chefs des cantons et sultans du Niger et des pays voisins. Ainsi, après l'installation de toutes ces personnalités et l'exécution de quelques animations culturelles, l'administrateur délégué de la commune urbaine de Dosso a donné le mot qu'il a prononcé pour la circonstance au nom de sa population, réaffirmé son soutien au nouveau sultan et souhaité la chaleureuse bienvenue à tous les invités. C'est pour moi un réel plaisir et surtout un grand honneur de prendre la parole à l'occasion de l'intronisation de Sa Majesté Jarmakoy Amadou Souna Seydou, nouveau sultan de Dosso. À l'installation le 15 novembre 2024 de notre sultan, nous voici tous aujourd'hui réunis dans la joie et l'allégresse pour la cérémonie de son intronisation en qualité de 26e chef de cette grande chefferie et le 2e de l'ère des sultans de Dosso. Puisse Allah, le miséricordieux, puisse faire en sorte que le règne des sultans puisse durer le plus longtemps possible. À cette occasion solennelle, la population de ma commune et moi-même tenons à réaffirmer tout notre soutien à Sa Majesté le nouveau Jarmakoy et signifier ici tout notre attachement à nos valeurs traditionnelles, à cette ère de refondation et surtout de souveraineté retrouvée. Au terme de mes propos, je tiens à m'acquitter d'un devoir, celui de souhaiter aux membres du CNSP, à vous-même, Excellence, Monsieur le représentant, et à votre délégation, ainsi à tous ceux qui ont fait le déplacement de Dosso, surtout ceux venus des pays membres de l'AES, une chaleureuse bienvenue et surtout un agréable séjour dans la cité hospitalière et légendaire Jarmakoy. Né à Dosso en 1957, le désormais gardien des valeurs et traditions ancestrales de la chefferie traditionnelle de Dosso a connu un parcours scolaire exceptionnel. Le sultan de Dosso, Sa Majesté Jarmakoy Amadou Souna Seydou, n'est pas un reste de la marche du monde. C'est ainsi que, après avoir obtenu son baccalauréat série D en 1978, il obtient sa licence en sciences économiques à la faculté des sciences économiques et juridiques de l'université de Niamey. C'était en 1985. Sa maîtrise en sciences économiques, option gestion des entreprises à la faculté des sciences économiques et juridiques de l'université de Niamey en 1986 avec la mention assez bien. Pour parfaire sa formation, il obtient son diplôme de base sur l'analyse des politiques macroéconomiques, les finances publiques et la planification en Afrique. C'était à l'Institut africain de développement économique et de planification
IDEP de Dakar au Sénégal. Ainsi, après son service civique et une intégration à la fonction publique, sa carrière professionnelle fut marquée par plusieurs postes de responsabilité au Niger et à l'extérieur dans plusieurs représentations diplomatiques du pays avant de faire valoir son droit à la retraite en août 2015. À retenir enfin qu'après la cérémonie de placement du turban, Sa Majesté Jarmakoy Sédou Souna a pris congé de l'esplanade de la Cour royale qui peinait déjà à contenir un public venu nombreux pour recevoir à l'intérieur des félicitations et des encouragements des invités. Clôture hier après-midi des travaux du forum sur la chefferie traditionnelle dans le système judiciaire au Niger, organisé par l'ONG HIL avec le soutien de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. La cérémonie de clôture de ce forum a été présidée par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Le compte-rendu avec Nafissatou Yahya et Abdelnasser Seydou. Après 3 jours, les travaux du forum sur la place de la chefferie traditionnelle dans le système judiciaire au Niger ont pris fin sur une note de satisfaction générale. Occasion pour la directrice pays de l'Institut de la Haye pour l'innovation de la justice HIL de saluer les efforts des participants au cours des travaux de ces assises qui ont abouti à plusieurs recommandations avant de revenir sur l'objectif de cette rencontre. Nous sommes ici parce que presque de 40% des personnes portent leurs problèmes de justice devant les tribunaux ou la chefferie. Pourtant, plus de 100% des problèmes restent sans solution satisfaisante. Nous sommes ici parce qu'un justiciable qui a tenté d'obtenir justice dans une affaire foncière s'est perdu dans la dynamique entre la chefferie traditionnelle et la justice moderne. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes réunis ces 3 jours pour discuter des moyens pour améliorer le parcours judiciaire de ces justiciables perdus dans la voie à suivre. Nous avons eu des discussions intenses, parfois animées, mais toujours respectueuses et concrètes. Des problèmes concrets ont été abordés, des enjeux concrets ont fait surface. C'est ce qui a rendu cette conversation si importante. Je tiens à vous exprimer ma sincère gratitude pour votre présence et vos contributions lors de ce forum, ainsi que pour l'ouverture d'esprit et le franc-parler les uns envers les autres. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, lui a réaffirmé l'engagement de son département ministériel à mettre en application les recommandations issues de ce forum. Je vous souhaite bon usage de ces recommandations que nous allons mettre ensemble en œuvre, de continuer la sensibilisation et les ateliers de formation et de validation de différents documents qui seront élaborés à l'issue de ce processus vont être discutés amplement avec vous pour que la meilleure solution pour le règlement et l'implication de la chefferie traditionnelle dans la gestion des litiges soit adoptée. Et je prends l'engagement de rendre compte à qui de droit des importantes recommandations qui sont issues de cet atelier pour qu'il y ait mise en œuvre. Et d'ores et déjà, j'invite HIL, qui est le métronome de cette affaire, de mettre en place un comité de suivi pour voir comment on va mettre en œuvre ou en application ces différentes recommandations. Pour ma part, je ferai ce qui revient en ces circonstances à la justice de faire. Et nous allons travailler main dans la main. Il y en a beaucoup de recommandations. J'ai vu plus de 30, une trentaine ou 25 recommandations comme ça. Nous allons nous atteler à leur mise en œuvre en fonction de l'évolution du processus. Organisée par l'ONG HIL, cette activité entre dans le cadre du programme d'innovation de la justice au Niger, PIJN. Financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, ce même programme est mis en œuvre par l'ONG HIL afin de transformer le système judiciaire nigérien pour le rendre plus accessible. Parlons à présent de la situation des déplacés de Makolondi qui vivent depuis un certain temps dans l'insécurité. Menacés par ce problème,
Nombreux ressortissants n'ont pas eu d'autre choix que de quitter leur village pour trouver refuge ailleurs. Le reportage de Sakinatou Sadou Gazibo et Ibrahim Abdou. Depuis quelques années, la région de Tillabéri reste déstabilisée par des attaques des groupes armés non étatiques qui ont poussé des millions de populations de cette région de quitter leurs habitations et d'abandonner leurs biens. Parmi ces déplacés de la région de Tillabéri, on compte un nombre important de la commune rurale de Makolondi et environnant. Certains ont trouvé refuge jusqu'ici à Niamey, au quartier Rekazman Sagia, dans le 5e arrondissement de la ville de Niamey, dans des habitations d'infortune. Je suis ressortissant de Koulgo, village situé à 7 km de Makalondi. Mes deux épouses, moi ainsi que nos 7 enfants, avions fui l'insécurité pour nous retrouver ici. On était arrivés. Et ne connaissant personne ici. Présentement, un de nos enfants est souffrant du palu, mais je suis dans l'incapacité de l'amener au centre de soins par manque de moyens. C'est une bonne volonté qui nous a accueillis en nous offrant ce gîte. Irka neo ka gorneo irka yango kwara nirgare ba gine bumbora irma hinga sambu. Je suis ressortissante de Gongoubé, village de Makolondi. Moi, ma mère, mes 4 enfants ainsi que ma soeur et ses 5 enfants avions fui l'insécurité pour nous retrouver ici. Il y a de cela 4 semaines. Nous étions arrivés ici sans rien, en laissant tous nos biens de guerre. Avant que nous ne quittions, les terroristes étaient venus et ont tué mon mari. C'est une bonne volonté qui nous a accueillis chez lui en nous donnant de quoi manger de temps à autre. Ay ber no go jarakulu da fatga do kaina am kagir no yirmunwa ana ka fata mandu wokai ya dendenu. Isaac Al-Hadi et Swagani Kombe, qui s'en souvient de la situation dans leur localité, lancent ses cris de cœur à l'endroit des autorités. Rester ici ne nous est pas favorable. Nous implorons l'assistance des autorités pour nous venir en aide en mettant fin à cette insécurité pour qu'on puisse retourner chez nous. Aiwe gaba da gwamnati mai gai mai izai tunan dino ba ekolo kalbora kan no irse illambande ngano before akwai gide kaye ano izese. Je demande aux autorités compétentes de nous venir en aide afin d'élever nos enfants dans de bonnes conditions et surtout que la paix règne chez nous afin qu'on puisse y retourner. Gisambu so igo koy ade kaye ano ise igo koy sonkai son wadir du la kalkana di ni gare di sinodin. Au vu de la dégradation de la situation sécuritaire dans la région de Tillabéri, des dispositions ont été prises et elles continuent à être prises par les autorités pour sécuriser davantage les populations qui doivent aussi collaborer de leur côté au maximum avec les forces de défense et de sécurité pour combattre ensemble les ennemis. Fin cet après-midi à SUS-IMEF University of Niger de la 4e édition du Best High School. Cette compétition qui met au prix les lycées de la place a enregistré pour l'édition 2025 3 lycées de l'intérieur du pays et c'est la ministre de l'Éducation nationale qui a parrainé l'édition. Le point avec Adam Ousmana et Aboubakar Souley.
Entamé le 11 avril dernier avec 14 lycées dont 3 venant de l'intérieur du pays, la 4e édition de la Best High School, une initiative de SUSUMEF University of Niger visant la culture de l'excellence intellectuelle et la promotion de la culture générale comme socle essentiel de l'épanouissement de la jeunesse nigérienne, connaît ainsi son épilogue par la présente cérémonie. Cette dernière marque la finale du jeu concours édition 2025, mettant en face à face le CSP FASA au CSP Club, 2 établissements de la capitale. Prenant la parole avant le coup d'envoi de cette finale, le recteur de SUSUMEF University of Niger n'a pas manqué de souligner l'objectif assigné à cette compétition. Ce concours initié par notre université a une ambition claire: éveiller les esprits, stimuler la curiosité et valoriser une culture générale pluridisciplinaire. Pourquoi? Parce qu'un jeune qui maîtrise l'histoire de son pays, les enjeux scientifiques de son époque, les richesses de la littérature, les défis géopolitiques, est un jeune armé pour agir, innover et contribuer au progrès de sa communauté. À vous, chers finalistes, vous avez franchi des étapes exigeantes, affronté des questions complexes et rivalisé d'agilité intellectuelle. Que vous ayez brillé en histoire, en sciences, en air ou en géographie, chaque réponse juste, chaque débat maîtrisé est une victoire. Une victoire contre l'ignorance, une victoire pour l'éducation. Je veux aussi rendre hommage à ceux qui vous ont préparé, vos enseignants, dont le dévouement façonne quotidiennement l'avenir de ce pays, vos familles qui croient en vous-même dans les moments de doute et nos partenaires qui soutiennent cette noble cause. Les 2 finalistes, dont chaque équipe est composée de 5 élèves, étaient ensuite soumis à l'épreuve des questions-réponses pendant près de 2 heures d'horloge. À l'issue de cette confrontation, la sentence est tombée. Nous avons le CSP Club qui vient de remporter cette édition. Je pensais que vous allez applaudir. À côté, nous avons le CSP FASA qui a été une équipe exceptionnelle. En marge de ce jeu concours, la ministre en charge de l'éducation, marraine de cette édition, s'est réjouie de cette initiative de SUSUMEF University of Niger, tout en exhortant les scolaires à avoir toujours l'amour de la patrie. C'est toujours un plaisir de voir des élèves qui se distinguent par l'excellence, par la volonté d'apprendre et de faire partager la joie de voir la réussite. Et nous avons partagé un bon moment avec eux. Et aujourd'hui, il n'y a qu'un seul vainqueur de cette compétition. C'est vraiment la jeunesse, le public et surtout la volonté d'aller ensemble de cette belle jeunesse consciente et très disciplinée. Puis vint le moment de la remise des prix aux différents lauréats. Ainsi, le CSP Club, champion de cette édition, s'en sort avec 3000 ouvrages pour garnir leur bibliothèque. Et le CSP FASA, 2e, a reçu 2000 livres. Et tous les établissements ayant participé à cette Best High School ont à leur tour chacun reçu 1000 ouvrages. Une façon de prouver qu'avec ce jeu concours, nul n'est perdant, car à SUSUMEF University of Niger, nous pensons différemment. Voilà, point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.